Mesdames et Messieurs, distingués participants, je voudrais à l'entame de mon propos remercier les plus hautes autorités de la République du Niger pour toutes les facilités offertes à la faveur de la bonne organisation de cette rencontre. Aussi, qu'il me soit permis de remercier tous nos partenaires dont les appuis à l'organisation de cette rencontre ont été significatifs, notamment le Programme Nations Unies pour le développement et la Banque africaine de développement. Je voudrais également remercier les points focaux de nos pays membres, ainsi que les experts de nos institutions partenaires pour leur participation remarquable à la présente rencontre qui consacre la 8e réunion du groupe de travail conjoint depuis l'enclenchement de l'opération de notre commission en janvier 2017 et la première avec l'avènement de son secrétariat qui a été mise en place en février 2023. Cette large participation des hôtes attendus enregistrée à cette occasion, et cela comme de coutume, depuis le début de l'enclenchement de l'opération de notre commission, témoigne avec suffisance le solide attachement dont elle bénéficie de la part de l'ensemble de ses parties prenantes. Mesdames et Messieurs, distingués invités, faudrait-il opportunément rappeler que la Commission qui pour la région du Sahel est une institution interétatique ayant comme mandat de promouvoir et de coordonner la mise en œuvre des initiatives et actions de résilience devant permettre d'apporter des réponses durables aux effets du changement climatique et autres défis subséquents de la région du Sahel. Aussi s'appuyant sur les orientations de ces instances politiques de gouvernance, son secrétaire exécutif, l'organe principal dont le siège est basé au Niger, assure sa conduite opérationnelle. À ce titre, le secrétaire exécutif de la Commission bénéficie de l'appui d'une série de dispositifs mis en place au niveau technique et stratégique. Il s'appuie ainsi au niveau technique sur l'accompagnement du groupe de travail conjoint des experts de ces pays membres et de ses déclinaisons nationales, à savoir les groupes de travaux nationaux. Au niveau stratégique, des cadres de concertation aussi définis avec les différentes parties prenantes, notamment les partenaires techniques et financiers, le secteur privé, les organisations de la société civile ainsi que les collectivités territoriales de la région du Sahel dans la conduite notamment de l'agenda du plaidoyer et de la diplomatie climatique. L'ensemble de ces instruments ont été identifiés comme indiqués afin d'assurer un fonctionnement cohérent et durable permettant à l'institution de mener à bien son mandat. Dans cette dynamique, il me plaît de souligner qu'après 20 mois de sa mise en place, lors de sa deuxième conférence chef d'État et de gouvernement, tenue le 17 février 2023 à Addis Ababa en Éthiopie, et en dépit d'un contexte régional et international difficile qui a prévalu, le secrétaire exécutif de la CCRS se réjouit-il des résultats significatifs enregistrés dans le cadre de la mise en œuvre de sa feuille de route, et cela tant au niveau stratégique qu'opérationnel. Au niveau stratégique, sans être exhaustif, pourrait-on évoquer l'aboutissement de son processus de signature, de son accord de siège, ainsi que de la ratification de ces instruments juridiques par la République du Niger, dont nous saluons une fois de plus l'engagement soutenu et le leadership affirmé dans le cadre de l'opération de cette commission. Il est d'autant plus important de relever que cet engagement exemplaire du Niger, opportunément plus marqué avec l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, illustre avec suffisance l'attachement de ces plus hautes autorités aux instruments stratégiques de la coopération régionale. Qu'il me soit ainsi permis d'adresser, au nom de l'ensemble des parties prenantes de la Commission, la profonde gratitude au gouvernement du Niger avec en sa tête son Excellence le général Abdourahmane Tiani, président du CNSP, chef de l'État, pour la volonté politique affichée, et cela en dépit du contexte national difficile ayant marqué la période consécutive à l'avènement de son secrétaire exécutif. Mesdames et Messieurs, chers experts, au même chapitre de résultats enregistrés au cours de la première année, il y a lieu de souligner la conduite par le secrétaire exécutif d'un plaidoyer soutenu à travers des consultations engagées avec de nombreux partenaires de la région du Sahel. Ce plaidoyer a ainsi permis à la Commission la prise en compte dynamique de son agenda dans les différents cas de coopération, tant au niveau bilatéral que multilatéral. Outre l'agenda diplomatique et stratégique, faudrait-il préciser que ce plaidoyer a permis aussi d'être capitalisé à la faveur de l'opération du Fonds Climat pour la région du Sahel. Relativement à ce fonds, il me plaît de souligner la réalisation d'une série d'activités prioritaires, notamment des consultations et rencontres bilatérales, ainsi que des études stratégiques. Au rang de ces activités, pourrait-on relever la ratification de la convention de ce fonds par le Niger et la notification au secrétaire exécutif de la CCRS de la mise à disposition d'un local de son siège et d'un logement pour son futur directeur à Abuja, à la République fédérale du Nigeria. Les démarches sont également en cours avec les autorités compétentes de la République fédérale du Nigeria pour le règlement de ces autres diligences, en lien à la signature de l'accord de siège du fonds avec la Commission. Parmi ces diligences, faudrait-il notifier celle à l'instar des autres pays membres, à savoir la ratification des instruments juridiques et la concrétisation des engagements financiers. S'agissant des études stratégiques en lien à l'agenda du Fonds Climat pour la région du Sahel, le processus de la réalisation d'une facilité devant contribuer à la mobilisation des ressources en prélude à son opération sera bientôt bouclé.
Il me plaît à cet égard de souligner et saluer l'accompagnement dont bénéficie la commission du PNUD à travers ses différents bureaux, la représentation de Niamey, le bureau sous-régional de Dakar et le siège de New York. À cet appui, faudrait-il également ajouter l'accompagnement du PNUD à la réaction des études et à la révision du plan d'investissement climat pour la région du Sahel et des textes réglementaires du Fonds climat pour la région du Sahel, des études dont la validation des résultats est objet de la présente rencontre. Mesdames et messieurs, chers experts, distingués invités, concernant l'agenda des projets, notamment multi-pays, le secrétaire exécutif de la CCRS se réjouit du début de la mise en œuvre de 2 projets dont il en est partie prenante, à savoir le projet de mise en œuvre des priorités régionales et nationales d'adaptation en Afrique de l'Ouest et centrale, PACO, et le projet 2 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire au Sahel, P2PDRS, respectivement financé par la coopération allemande et la Banque africaine de développement. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet PACO, des études relatives à l'identification des besoins d'adaptation au changement climatique ont été réalisées et validées au bénéfice de 3 de nos pays membres, notamment le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Il est par ailleurs prévu d'accompagner chacun de ces 3 pays dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de leurs besoins d'adaptation identifiés. Aussi, il me plaît d'annoncer que la Commission, en relation avec son partenaire de mise en œuvre, la GIZ, a prévu d'élargir ses activités du projet à d'autres pays membres. S'agissant du projet P2PRS, la CCRS, en relation avec le CIDS, est en charge de la conduite de la mise en œuvre d'une série d'activités, notamment l'appui à l'élaboration de 2 projets bancables pour 6 de ces pays membres, à savoir la Gambie, la Guinée, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad. La réalisation d'une étude sur la caractérisation des secteurs prioritaires des pertes et dommages au Sahel dans la perspective du fonds qui leur sont dédiés, l'élaboration d'un programme régional de sécurité climatique, l'organisation de forums d'investissement climat ainsi que la conduite des missions de plaidoyer pour ne citer que cela. En dehors de ces 2 projets dont la mise en œuvre est entamée, le secrétaire chef de la Commission climat pour la région du Sahel se réjouit de l'approbation pour financement de son nouveau projet RAS Sahel, soumis en collaboration avec l'UICN à l'appel à projet du guichet adaptation de la Banque africaine de développement. Ce projet vise en effet à renforcer la résilience et l'adaptation des communautés et les écosystèmes des bassins hydrographiques de 4 pays membres, qui sont le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Sénégal. C'est le lieu de magnifier l'exemplarité de notre collaboration avec l'UICN au service de la résilience du Sahel. À ce projet, qu'il me soit permis aussi de souligner qu'une dizaine de projets à des niveaux de maturité différents sont aussi élaborés avec l'appui des partenaires, notamment le PNUD, la Banque africaine de développement, la FAO, la Commission économique des Nations Unies, la Fédération internationale de la Croix-Rouge, Mercy Corps, pour ne citer que cela. Au regard des résultats enregistrés précédemment cités, et ce en dépit des défis multiformes de l'heure auxquels sont confrontés nos pays et la région du Sahel, nous pourrions aisément affirmer que l'opération du secteur de la CCRS a pris la trajectoire du pari qui lui a été fixé, celui de positionner durablement la Commission comme l'instrument stratégique régional de l'agenda climatique et de développement durable au Sahel. Cependant, il serait hasardeux de ne pas admettre que le chemin reste long avec le risque d'être périlleux, en tenant compte des nombreux défis du moment ainsi que les implications de leur projection face à l'inaction. En effet, comme toute organisation, le secteur se doit de forger sa maturité et sa résilience dans la persévérance et l'engagement soutenu au fil des années. À cet égard, il est important de souligner l'impérieuse nécessité de veiller à la capitalisation de l'élan insufflé, permettant à notre institution d'atteindre le niveau requis de maturité et de résilience à même de lui conférer un fonctionnement régulier et cohérent au service de nos pays membres. Dans cette dynamique, il reste évident de souligner qu'un tel fonctionnement cohérent ne pourrait être garanti dans la durée qu'avec le règlement de 2 diligences majeures en rapport à l'agenda des pays membres. Il s'agit de la ratification des instruments juridiques et la concrétisation de leur engagement financier attendu à la faveur de l'opération du secteur exécutif ainsi que le Fonds climat pour la résilience du Sahel. S'agissant de la première diligence, il est opportun de souligner que son règlement permet de maintenir une cohérence et une harmonie entre l'organisation interétatique qu'en est la Commission et son pays membre en lui conférant la légitimité requise vis-à-vis de son engagement. Quant à la concrétisation des engagements financiers, il reste évident qu'aucune volonté politique ne pourrait être jugée, soutenue et affichée à la faveur d'une organisation interétatique si les conditions visant à l'appui de son fonctionnement ne sont pas assurées durablement. C'est d'autant plus pertinent de nos jours qu'avec les aspirations émergentes de nos populations qui encouragent de plus en plus la conjugaison de nos efforts dans le cadre de la prise en compte de nos priorités régionales et nationales à travers des mécanismes et des réponses endogènes. Nous réitérons ainsi notre appel à l'endroit de nos pays membres à la faveur de l'accélération du processus de la concrétisation de leur engagement à l'opération de la Commission. Qu'il me soit permis à cet égard de saluer une fois de plus la République du Niger pour son engagement soutenu à travers la poursuite de son appui qui a été si déterminant dans le cadre du maintien de la conduite régulière du processus. Permettez-moi de saisir cette occasion aussi pour adresser également nos remerciements à nos partenaires, notamment le PNUD, la BAD, la GIZ, dont les appuis ont permis de maintenir l'élan de la dynamique de ce processus. Je me réjouis par ailleurs de nouveaux cadres de collaboration
augurant de bonnes perspectives pour nos pays membres, notamment avec le PAM, la FAO, Mercy Corps, la Fédération internationale de la Croix-Rouge, l'Institut d'études de sécurité et l'Institut mondial de la croissance verte. Chers experts, je reste convaincu de votre engagement pour le maintien de l'élan de la dynamique de notre institution, dont, faudrait-il le souligner, l'opportunité de sa création n'est plus à justifier, au regard de la cohérence de son mandat qui a été assigné, celui de maintenir le cadre de coopération entre les pays, en dépit des défis de l'heure, notamment ceux alliés à l'agenda de l'intégration sous-régionale et régionale. Dans cette dynamique, il est attendu de chaque acteur, suivant sa position, politique ou technique, son horizon, étatique, supra-étatique ou non étatique, d'apporter son concours à la capitalisation des acquis et au renforcement de cet instrument stratégique afin de contribuer au maintien du Sahel sur la trajectoire de sa résilience et sa pacification durable. La présente rencontre est ainsi une occasion pour chacun d'entre nous pour affirmer cet engagement soutenu à la faveur de résultats escomptés. À cet égard, je voudrais vous réitérer, pour notre part, nos engagements, nos encouragements et notre parfaite disponibilité. Je ne finirai mon propos sans relever et saluer la contribution significative de toutes les personnes ressources, notamment les consultants, l'équipe de la Commission, ceux mobilisés au niveau du pays hôte, à savoir le Niger, ainsi que nos organisations partenaires pour l'appui à l'organisation logistique et technique de la présente rencontre, que reçoivent ainsi nos remerciements et encouragements pour leur dynamisme et leur engagement exprimé dans le cadre de la préparation et l'organisation de cette réunion. Je vous remercie pour votre aimable attention.